Bonjour, je voudrais vous parler du Qigong. Voilà, pour les personnes qui ont pratiqué le Qigong avec moi, qui ont découvert ça par les petites vidéos par exemple que j'ai proposées, je voudrais revenir sur le terme Qigong. Déjà, voilà, qu'est-ce que c'est? Alors, on parle facilement d'une gymnastique chinoise, une gymnastique énergétique, voilà, bon, jusque-là c'est bien, mais c'est quand même un petit peu plus subtil que ça. J'aime bien, moi, dire que c'est, l'art de mettre l'énergie en mouvement. Voilà, ça c'est une phrase qui me plaît beaucoup. Il est toujours difficile de traduire l'idéogramme de chinois, hein, ou japonais, donc le qigong en 2 mots. Mmh. Qi, donc on le traduit par énergie, hein, le plus souvent, mais c'est un petit peu plus que ça, hein, c'est plus subtil. J'aime bien souffle de vie, par exemple, énergie vitale, déjà, rajouter le mot vital. L'idéogramme bon, représente des grains de riz non cuits et au-dessus la vapeur. Et c'est un mélange des deux, donc c'est quelque chose de subtil qui vient de quelque chose de solide. Voilà, c'est un mélange. C'est vraiment un gros sujet, le chi. Et Kong, c'est faire marcher les muscles sous une certaine forme. Donc c'est mettre en mouvement, donc mettre en mouvement l'énergie. Voilà, Qigong, mettre en mouvement l'énergie, mettre en mouvement notre énergie interne. Alors je rappelle, hein, en gros que l'énergie coule dans des canaux qu'on appelle les méridiens. Et ils sont tous en rapport, chaque méridien a en rapport avec un organe ou un viscère, et il y en a même des méridiens un peu plus subtils, mais je passe les détails. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut réguler l'énergie de l'estomac, des reins. C'est tout un travail. Donc, ce n'est pas qu'une gymnastique, c'est surtout pas une gymnastique pour se faire des abdos ou autre chose. C'est pour mettre en circulation cette énergie. C'est comme ce que je fais quand je fais le shiatsu. Mon objectif est de rendre fluide cette énergie. Et de là vient la santé, hein, physique et émotionnelle. Voilà, ça c'était un point que je voulais dire, et un autre aussi. En début de séance, je demande de poser les mains sur le nombril ainsi qu'à la fin de la séance. C'est parce que à cet endroit-là, qu'on appelle le Dantian, il y a le stockage de 2 énergies très importantes. L'énergie qu'on a eue à notre naissance et l'énergie qu'on acquiert grâce à la nourriture, à l'air, à ce qu'on vit dans notre vie, hein. Et en gros, encore, hein, je schématise pour que ça soit simple. Et c'est la zone, elle s'étend du nombril aux organes génitaux. Bon, elle fait le tour, hein, évidemment, elle va jusqu'au rein, hein, là derrière. Et donc, quand vous posez les mains, il faut aller plus loin que le nombril. Il faut aller à l'intérieur et mettre en conscience de je, je vais à la rencontre de mon énergie, du yin, de l'énergie vitale, pour les mouvements que je vais faire, et à la fin, bah, ramener, ou même au milieu, hein, ça arrive, hein, qu'on ramène l'énergie à cet endroit-là, parce que c'est de là que va partir la diffusion. Voilà, je voulais que vous ayez ça en tête. Maintenant que vous avez pratiqué déjà certains mouvements, vous allez pouvoir les refaire avec quelque chose de plus en tête. Et la conscience est importante quand on fait la pratique du Qigong. On monte en niveau finalement grâce à tout ce qu'on va conscientiser lors de la mise en pratique, que seulement le mouvement. Voilà, bon, j'espère que j'ai été claire. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et puis, je vous dis encore une fois, bonne pratique et prenez soin de vous.